Bonjour Fatih, ce message il est donc pour Fatih Poulo, Fatih Pouloba, pour Matifal, pour Sheikh Sadibou Diop, pour Bahamedine, pour Idifal, pour Wali Albert Ndoye. Je vous envoie tous ce message pour vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé, donc de la raison pour laquelle évidemment on était tous présents aux Nations Unies il y a 2 jours pour nous exprimer concernant le recul de la démocratie au Sénégal. Je tenais à préciser quelques détails basés sur des observations personnelles pour exprimer pourquoi j'étais présente physiquement à cet événement. Effectivement, après avoir bien observé et analysé la politique sénégalaise depuis 2012, et bien avant aussi, il est évident qu'il y a un recul démocratique qui a besoin d'être surveillé, et la population et certains membres de la société civile et de la société politique ont bien raison de rester vigilants sur cet aspect, car la justice et tout ce qui se passe au niveau judiciaire et ce qui se passe au niveau du système carcéral du Sénégal, ce qui se passe sur le manque d'expression que certains individus n'osent plus partager au Sénégal aujourd'hui, le manque de liberté d'expression, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de la société civile, mérite bien évidemment que l'on s'attarde et qu'on s'arrête 2 secondes pour voir et pour essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre à apporter des critiques positives au gouvernement actuel et à l'exécutif aussi, dans l'espoir de voir quelques changements concernant les précisions qui ont été évoquées. Il est clair que la liberté d'expression prend du recul au Sénégal, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des journalistes. Tous ceux qui ne s'expriment pas pour ce gouvernement ou qui osent émettre une critique quelconque, même si cette critique est une critique constructive, que cela est très mal pris et très mal vu par l'exécutif, et cela a besoin de changer. L'exécutif doit comprendre que les individus qui s'expriment, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau de l'État ou de l'administration, ne sont pas des ennemis du gouvernement, ni des ennemis de l'exécutif, mais des citoyens qui ont le droit d'exprimer leur opinion, leur point de vue, leurs craintes, leur espoir, leurs soucis vis-à-vis du gouvernement actuel et de l'exécutif. J'ai pris ce droit-là, moi aussi il y a 2 jours, dans la ville de New York, pour aller m'exprimer vis-à-vis de ce que j'observe comme recul démocratique au Sénégal aujourd'hui. Et donc, je me suis exprimé donc sur cet aspect-là. La démocratie, elle est palpable quand elle fonctionne à travers la liberté d'expression. Une fois que cette liberté d'expression est prise et qu'elle est hypothéquée, nous rentrons dans un domaine qui devient dangereux, et les populations ont le droit, et la société civile a le droit de rester vigilant par rapport à cette liberté d'expression à laquelle elle a le droit. Pour ce qui concerne la demande sociale, car c'est une demande sociale, pour expliquer, justifier
l'utilisation et les pourcentages des ressources minières du Sénégal vis-à-vis de la population, c'est leur droit. Le référendum dernier qui a été voté récemment au Sénégal exprime clairement que les citoyens sénégalais ont le droit de revendiquer les ressources minières et naturelles comme les leurs, comme leur propriété. Donc, il est tout à fait normal pour ce gouvernement de rendre compte à la société civile, de rendre compte aux populations concernant le partage, le départage, les pourcentages, le fonctionnement des fonds, des ressources minières du Sénégal, concernant le gaz naturel et évidemment le pétrole. Et je ne pense pas que c'est un secret d'État que de partager cette information avec la population sénégalaise, à qui ces informations normalement sont dues. Pour ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux, il est impératif de comprendre que le gouvernement et l'exécutif et l'administration sénégalaise doivent se mettre et vivement à l'utilisation et l'usage à bon escient et avec pertinence des réseaux sociaux pour informer les populations sénégalaises, de manière locale, mais aussi pour informer la diaspora. Je pense qu'en restructurant les réseaux sociaux pour les mairies et pour les différents ministères, ainsi que l'exécutif, que ce gouvernement sera innovateur pour ce qui concerne les nouvelles générations et l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas les ennemis des États africains, les réseaux sociaux ne sont pas les ennemis de l'État sénégalais, les réseaux sociaux sont à la disposition de l'administration sénégalaise, libre à elle aussi d'utiliser en clarifiant, en informant les populations et en rectifiant aussi les erreurs d'information qui peuvent être commises par les différents journalistes ou par la société civile. Donc, voilà mon avis que je tenais à partager. Je suis très fière et très heureuse d'avoir été auprès du Parti démocratique du Sénégal il y a 2 jours aux Nations Unies pour exprimer les besoins nécessaires pour les intérêts de la population sénégalaise et pour le Sénégal. Le but de tout ceci, le but de ma présence, ce n'est ni pour attaquer personnellement l'État sénégalais, ni pour attaquer les administrations sénégalaises, ni pour attaquer le gouvernement sénégalais, ni pour attaquer l'exécutif envers lesquels je n'ai aucune relation personnelle, mais d'apporter des critiques constructives, positives, pour que l'intérêt des Sénégalais soit pris en compte et que le travail nécessaire qui doit être fait pour que le Sénégal soit un pays qui va attirer les touristes, un pays qui va montrer le meilleur de lui-même pour le bien-être et le bon vivre du peuple sénégalais, un peuple magnifique qui mérite finalement un changement, un vrai changement dans le sens du bien-être et dans le sens de la positivité et non dans un sens dictatorial qui freine les libertés individuelles et qui empêche les citoyens de pouvoir s'exprimer en toute liberté leurs opinions et vivre dans un Sénégal sans crainte et sans peur. Donc voilà, Mathie, je t'envoie cette vidéo ainsi qu'aux autres et j'espère, Cheikh Sadibou Diop, que c'est le début d'une grande vigilance de votre part à vous tous et d'une application d'une plus grande politesse dans les manières de s'exprimer et d'apporter à l'attention les changements nécessaires pour le Sénégal. Merci.